c'est une étude grandeur nature sur la réalité des discriminations au logement qu'SOS Racisme vient donc de réaliser en France. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. L'association que vous présidez a enquêté pendant un an en répondant à près de 800 annonces immobilières postées aussi bien par des particuliers que par des agences immobilières. L'idée, c'était de tester plusieurs profils de locataires. D'abord, comment vous avez procédé précisément ? Alors, nous avons procédé en définissant plusieurs profils. Donc, un profil français d'origine ancienne, comme on dit, un profil origine asiatique, origine subsaharienne, origine maghrébine et ultramarine. Et ces profils, évidemment, présentent les mêmes caractéristiques pour que la seule différence, ce soit leurs origines, réelles ou supposées, comme on dit, qui, là, transparaissaient à travers la consonance du nom. Et, eh bien, on envoie les candidatures aux annonces qui sont proposées et on regarde quelles sont les réponses qui sont faites en termes de propositions de visite d'appartements ou en termes de pièces complémentaires qui vont être demandées, qui montrent qu'on est rentré dans un processus d'acceptation, en tout cas, du dossier. Alors, si je m'appelle Mohamed, par exemple, j'ai combien de chances en moins qu'un Pierre ou qu'un François de décrocher un appartement ou au moins d'avoir droit à la visite ? Alors, nous avons d'abord, nous avons testé des jeunes actifs d'un côté et de l'autre côté des étudiants en Ile-de-France. Donc c'est sur des publics jeunes et ce que nous constatons, c'est que si nous sommes sur des profils d'origine maghrébine, eh bien il y a 37% de chance en moins de décrocher une réponse positive, par exemple, si on est un jeune actif d'origine maghrébine par rapport à une personne dite d'origine française Encore ancienne. une fois, uniquement à la consonance du prénom ou du nom, à revenus égaux, à dossier bien sûr, parfaitement identique. Tout le reste est évidemment neutralisé puisque c'est bien ça que l'on teste. Ce sont les plus discriminés, les consonances maghrébines. Alors, c'est maghrébins et subsahariens, en général, qui vont être les plus discriminés dans des taux à peu près égaux. On est sur des taux de discrimination de 40%, entre 35 et 40%, donc de chance en moins de recevoir une réponse positive. C'est énormissime, parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une réponse positive et qu'il faut faire beaucoup plus de demandes pour espérer décrocher un logement, puisque là, on n'est pas sur la réponse pour décrocher un logement. Là, c'est simplement pour avoir droit à une visite. Pour avoir droit à une visite, qui est déjà un taux déjà faible, même pour des Français d'origine ancienne. Voilà. C'est énormissime, c'est votre expression, Dominique Sopo. Ce qu'il est aussi, c'est le chiffre que vous dévoilez, près de 90% des particuliers qui mettent un logement en location, que ce soit sur le Bon Coin ou sur le particulier à particulier, pratiquent la discrimination. Ça s'appelle du racisme. Oui, ça s'appelle du racisme en réalité, même si les gens souvent ne le vivent pas comme ça, parce qu'on n'est pas sur des gens qui disent nécessairement j'aime pas les Noirs, les Arabes, ou les personnes d'origine asiatique et je vais pas les prendre. C'est beaucoup plus sournois que ça, puisque ici ce sont des préjugés enfouis qui parfois fonctionnent de façon inconsciente. C'est-à-dire, on se dit quoi ? On se dit je vais avoir du mal à récupérer mon loyer ? On peut se le dire, se l'avouer ou ne pas se l'avouer d'ailleurs, au passage. On préfère des gens qui sont proches de soi, qui nous ressemblent. On préfère des personnes dont on pense que la famille est nécessairement en France en raison de la consonance du nom et donc peut-être que ce sera plus simple de récupérer les cautions, quand bien même les personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne présenteraient des cautions qui évidemment sont des personnes qui sont en France. Mais enfin, il y a toute une série de fantasmes qui peuvent exister et ce sont des fantasmes qui sont assis sur des stéréotypes, sur des préjugés, parfois aussi sur la peur du qu'en dira-t-on dans le voisinage de faire rentrer des gens de telle ou telle origine dans son appartement. Donc il y a sans doute plusieurs raisons, mais qui à chaque fois renvoient à un jugement plus dégradé vis-à-vis de profils qui ont été ici testés. On pourrait croire, Dominique Sopo, que ça va un peu mieux quand c'est une agence immobilière qui loue l'appartement. Les agents immobiliers connaissent la loi. Là encore, on a un chiffre de discrimination qui frôle les 70%. Oui, alors ces chiffres, ça veut dire que au moins un des profils a été rejeté par 87% des particuliers et par 68% des agences. Alors c'est 20 points de moins quasiment. Ceci étant, on est ça reste une majorité des cas. Puis surtout, on est sur des professionnels qui sont censés connaître la loi, qui sont censés être beaucoup plus alertes, et ça montre bien l'absence de sensibilisation à ces questions dans les réseaux d'agences immobilières ou dans les agences immobilières indépendantes, et l'absence de formation à ces sujets. La solution, c'est quoi ? Des dossiers
Anonyme, comme on avait essayé de le faire avec le CV? Alors, c'est une des solutions possibles, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué lorsqu'on est dans des relations de particulier à particulier. Dans des agences, ce sera assez facile de mettre en place des logiques d'anonymisation. Je pense qu'il y a des logiques de formation aussi à mettre en œuvre de façon obligatoire pour les professionnels, qu'il y a des logiques d'obligation d'information à mettre sur les sites de particulier à particulier ou sur les sites d'agences immobilières sous peine de sanction. Information auprès de ceux qui vont proposer à la location ou à la vente, et information sur le droit à la non-discrimination pour ceux qui viennent pour louer ou pour acheter, et des méthodes de signalement aisées pour faire en sorte que lorsque l'on pense avoir été discriminé, on puisse signaler ceux que l'on a vécu en termes de discrimination. Et enfin, une action des pouvoirs publics qui soit un peu déterminée. Ça renvoie aussi à la mise en place de ces obligations de formation, de ces obligations d'information, parce que malheureusement, bien souvent, sur ces sujets, les pouvoirs publics réagissent de façon très ponctuelle, mais ne sont pas dans des logiques suivies. Merci Dominique Sopo. Merci à vous. Président d'SOS Racisme, invité de France Info. Il est 7h17.